Alors, les enfants, vous allez prendre votre Kimamila à la page 52, d'accord? 52. Vous allez écrire ici la date 29/04/20. C'est bon? On est prêt? Super. Alors, cet épisode va rappeler les épisodes 3 et 4 qu'on a lus sur la plante du bonheur, d'accord? Vous savez qu'on a déjà fini l'histoire. Et vous voyez sur le texte, dans l'encadré jaune, deux petits personnages. Alors, je vais demander à Alexander de me dire quel personnage vois-tu? Oui, il y a Petit Mulot et puis il y a Sage Marmotte, d'accord? Alors, je vais demander à Anaïs de me lire ce que j'ai écrit là. Vas-y, Anaïs. Petit Mulot. Très bien. Maintenant, je vais demander à Daniel de me lire ce que j'ai écrit là. Oui, le chamois. Très bien. Maintenant, Elikana, Sage Marmotte. Excellent. Alors, je vais vous demander de lire ce texte tout seul, mais d'abord, vous allez m'écouter le lire, d'accord? Donc, tout le monde prend son doigt et on commence avec le titre. On suit bien, sinon, on n'arrivera pas à le lire tout seul, d'accord? On y va. Sur la montagne. S'il vous plaît, suivez tous avec votre doigt. Je ne suis pas là pour vous aider, je ne peux pas savoir où vous en êtes. Si vous vous perdez, je ne pourrai pas être là. D'accord? Attention. J'escalade les pentes de la montagne. En haut, je découvre ma récompense. Une fleur toute blanche, la plante du bonheur, sans aucun doute. Je me penche pour la ramasser quand un chamois me dit « Il ne faut pas prendre cette fleur. » Mais alors, où se trouve la plante du bonheur? Passe de l'autre côté de la montagne. Tu la trouveras sûrement. Sans plus attendre, je repars. Sur un lac gelé, je glisse et, oh là là, je tombe dans un trou et j'arrive tout contre une fourrure chaude. Sage Marmotte me demande « Qu'est-ce qui t'amène par ici ?» Elle écoute mes aventures et me dit « Rentre chez toi, raconte tes aventures à ta grand-mère et alors tu découvriras la plante du bonheur. » D'accord? Alors, avant que vous fassiez la lecture tout seul, nous allons d'abord un petit peu discuter du texte. Et donc, le résumé, en fait, dans l'épisode 3 et 4, on a Petit Mulot qui découvre à nouveau une jolie petite fleur toute blanche qui s'appelle l'Edelweiss, d'accord? Il va l'accueillir. Et là, qui rencontre-t-il? Oui, il rencontre le chamois. Et le chamois lui dit quoi? Oui, il lui dit que non, ce n'est pas la plante du bonheur et qu'il ne faut pas l'accueillir. Très bien, surtout pas. Et il lui dit là-bas, 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 tu vas la trouver. Donc il continue à marcher, il continue. Et là,
il se retrouve sur un lac gelé. Un lac gelé, c'est un lac, mais il a fait tellement froid qu'il s'est transformé en glace. Il glisse et pop, 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 il tombe dans un trou. Et il se cogne contre la fourrure d'un animal. Quel est cet animal? Oui? Oui, la sage marmotte, d'accord? Et la sage marmotte lui demande, mais que fais-tu là? Et là, Petit Mulot va lui raconter toute son histoire. Que répond la sage marmotte après avoir écouté Petit Mulot? Eh bien oui, elle lui dit, la sage marmotte, c'est une femelle, c'est une fille, elle lui dit que il faut qu'il rentre chez lui maintenant et qu'il raconte toutes ses aventures à sa grand-mère. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous demander de lire tout seul tout le texte. Et avant ça, d'abord, j'ai oublié de vous lire la boîte à outils. Donc, on a aujourd'hui 4 nouveaux mots dans la boîte à outils, mais on va tous les lire d'abord. Au bout, mais, aucun, donc, bientôt, et les 4 nouveaux mots, quand, par exemple, quand est-ce que c'est les vacances? C'est fini les vacances. 7, par exemple, cette fleur est magnifique. Contre, je me blottis contre ma maman. Tes chaussures sont très jolies. D'accord? Allez-y pour la lecture.